Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Au risque de l'histoire. Le catholicisme de la France du 19e siècle, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a vraiment pas bonne presse. Avec ses images pour premier communiant et son sentimentalisme, son côté à la fois guindé mais aussi compassé, cette religiosité populaire aussi faisant partie d'un autre âge et tant décriée dans les années 1960. Il nous paraît ainsi comme coincé entre d'une part le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, à l'origine du choc révolutionnaire anticlérical, et d'autre part un catholicisme du XXe siècle plus enclin à dialoguer avec la modernité. Et pourtant, nous aurions tort de le considérer de la sorte. Comment le XIXe siècle fut un temps de reconquête pour l'Église catholique? Quelles furent ses pratiques religieuses? En quoi ces pratiques font-elles évoluer le catholicisme? Quel rôle joue aussi la bataille entre les libéraux et les intransigeants? Bref, le XIXe est-il un siècle fervent mais aussi créatif? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Caroline Muller et Guillaume Cuchet. Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent bien puisque nous avons déjà enregistré une émission ensemble consacrée au Concile Vatican I et au Concile Vatican II. Vous avez une actualité littéraire, Guillaume Cuchet, une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle, un livre paru aux éditions du Cerf. Je conseille aussi à nos téléspectateurs la réédition de Crépuscule du Purgatoire, un livre paru en 2005, mais qui vient d'être édité en poche. J'ai l'édition principale d'un livre que tout le monde devrait avoir, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, Anatomie d'un effondrement, paru au Seuil. Il vient d'être édité en poche. Il s'agit ici de l'édition principale. Caroline Muller, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeure à l'université, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2. Votre thèse, Au plus près des âmes et des corps, il s'agit d'un condensé de votre thèse, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle, paru aux presses universitaires de France. Pourquoi les plumes, Caroline Muller, sur la couverture? En fait, c'est une allusion au corpus documentaire qui composait la base du livre, à savoir les correspondances échangées entre les directeurs de conscience et leurs dirigés. On s'écrit beaucoup, donc c'était un petit rappel à la plume épistolaire, en fait. Donc votre ouvrage, c'est sur ce qu'on appelle la direction de conscience au XIXe siècle, cette relation entre d'une part le prêtre et d'autre part le dirigé. Tout à fait. Alors je me tourne vers Guillaume Cuchet pour vous poser la première question. Nous sommes au lendemain de la période révolutionnaire. Est-ce que le XIXe siècle est un siècle de reconquête pour le catholicisme? Parce qu'on va dire qu'il existe une école historiographique qui estime que, au fond, depuis la Révolution, le catholicisme est en décadence. Or, est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on assiste à un renouveau du catholicisme au XIXe siècle? Alors, il y a une reconstruction du catholicisme parce qu'il a été balayé par la Révolution. La Révolution, ça dure 10 ans. Et c'est certain qu'au moment de la signature du Concordat entre le pape Pie VII et Napoléon, en 1801, le catholicisme est très mal en point. Et les milieux romains qui reçoivent la première version du Concordat, d'ailleurs, sont absolument accablés du texte. L'Église est très, très mal en point au début du XIXe siècle, alors que si vous la prenez au milieu du siècle, vers 1850 ou 1860, alors là, à la fois, elle s'est reconstruite très largement et le climat est bien meilleur. Donc, la courbe est plutôt ascendante. Après, la question de savoir si en termes de pratique, d'influence sociale, on peut parler de reprise religieuse, certainement.
l'Église ne récupère pas ses positions de départ, mais elle retrouve ses moyens et une influence sociale très importante. Et ceux qui ont connu, je dirais, l'avant et l'après le sentent très bien. Je pense par exemple à quelqu'un comme Charles de Montalembert, qui était une des grandes figures du milieu catholique, laïque, et qui écrit en 1852, si mes souvenirs sont bons, des intérêts catholiques au XIXe siècle. Il dit dans ma jeunesse, vers 1820, c'était la catastrophe, les courbes étaient très mauvaises, et aujourd'hui, au début des années 1850, personne n'aurait pu imaginer que l'Église se retrouvera dans une situation pareille 30 ans plus tard. Donc il y a vraiment eu un phénomène de reprise, clairement, à partir des années 1830, 1840. Caroline Müller, dans les archives que vous avez pu compulser, dans ce qu'écrivaient les prêtres, vous voyez, ou les évêques, puisque vous avez étudié aussi les correspondances des évêques, vous voyez un catholicisme de reconquête ou un catholicisme plutôt de déclin ? En fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le niveau de l'historien ou de l'historienne. Donc, c'est exactement ce que Guillaume Cuchet disait à l'instant, à savoir qu'il y a une reprise du côté des pratiques, etc. Par contre, il y a une perception du clergé, et moi, pour ce que j'ai pu en lire, une perception d'une nécessité de reconquête des âmes, qui peut passer par le fait d'être beaucoup sur le terrain, une sorte de catholicisme de mission, mais de mission en France en fait, et puis un catholicisme de reconquête par la famille, par la direction de conscience, par les femmes, avec ce sentiment d'une perte qu'il faut compenser pour préparer l'avenir du catholicisme. Donc de ce point de vue-là, on peut parler, oui, d'une logique de reconquête, très clairement. Mais alors c'est très intéressant parce que vous parlez d'une conquête des âmes, il ne s'agit pas d'une reconquête politique ? Ah si, la politique joue, parce que le régime de la Restauration notamment, enfin l'Empire d'abord, le consulat et l'Empire, et puis la Restauration encourage les efforts de reconstruction de l'Église catholique. Ces années 1815-1830, on organise des missions populaires dans les villes et les campagnes, sur le modèle de ce qu'on faisait sous l'Ancien Régime, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ces missions, à la fois, elles vont susciter des réactions anticléricales dans toute une partie de la bourgeoisie libérale qui va avoir l'impression qu'au fond, qu'on revient sur les conquêtes de la Révolution, mais elles vont aider à faire redémarrer la vie religieuse ordinaire dans les masses. Et elles ont eu un impact finalement très positif de ce point de vue-là. Leur bilan est ambivalent. Donc là, le soutien du régime est très important. D'une manière générale, on voit bien que le recrutement sacerdotal grimpe quand les régimes sont favorables à l'Église, ne serait-ce que parce qu'il y a des bourses dans les séminaires. À la fin de la Restauration, vous avez le sommet de la courbe séculaire de recrutement sacerdotal. Il y a peut-être eu 1700 ordinations à la fin des années 1820, avec 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en a 100 avec 65 millions d'habitants. Donc le recrutement sacerdotal est massif. Et du coup, là, pour le coup, l'appui du régime compte. Caroline ? Après, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il n'y a pas un seul 19e siècle. C'est-à-dire qu'il faut distinguer vraiment des périodes et des moments. Le choc 1848 provoque aussi, même chez les plus anticléricaux, une certaine bourgeoisie très sceptique, très méfiante. Donc pour nos téléspectateurs, 1848, oui, c'est la Révolution. Eh bien, ce choc-là va accélérer aussi le retour dans les églises d'une certaine frange des élites qui, jusque-là, étaient restées plutôt en retrait. Donc, ce n'est pas une sorte de ligne où on aurait soit un déclin, soit une reconquête. Il y a aussi des moments, des flux et des reflux dans cette reprise et ces déclins. Qui sont liés justement à la conjoncture politique. D'où vient la mauvaise réputation du 19e siècle religieux ? C'est toute la période des années 1950, 1960 qui a mal considéré ou qui voulait sortir d'un catholicisme du 19e siècle, qui fait qu'il existe cette mauvaise réputation ? Elle vient sans Sulpice. Dans le catholicisme, je pense qu'il y a un auteur qui a joué un rôle important, qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui, mais qu'on lisait énormément autrefois, qui est Henri Guillemin. Et Henri Guillemin, en 1937, il avait publié un article qui a fait scandale, qui s'appelait « Par notre faute ». C'est un catholique, il était issu du Sillon, de Marc Sangnier, c'était un catholique de gauche. Et en 1937, dans une revue dominicaine, il publie ce texte
dans lequel, lui, catholique, reprend à son compte tous les arguments de l'anticléricalisme du XIXe siècle en disant « ils ont bien raison de nous avoir reproché ceci et cela, et si on en est là aujourd'hui, si le peuple a pris ses distances avec l'Église, c'est de notre faute ». Et le même Henri Guillemin, après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, publie une histoire du catholicisme au XIXe siècle, qui a eu beaucoup d'influence, et dans lequel il dit en gros deux choses. Il dit on a raté un tournant extraordinaire en 1848. Quand je dis on, c'est l'Église catholique, c'est-à-dire que sous la monarchie de Juillet, l'Église catholique avait su retrouver une certaine audience dans les milieux populaires parisiens. Et puis en prenant le parti de la droite, ce qu'on appelle le parti de l'ordre à l'époque, en 1848, on a fait une erreur capitale parce que là, le peuple depuis a foutu le camp. Enfin, en tout cas, le peuple des villes et des grandes villes. Et donc, Guillemin disait beaucoup, les catholiques français ont raté quelque chose, un tournant extraordinaire au milieu du XIXe siècle. Et puis, à côté de ce procès, je dirais, un petit peu politique, il y a un autre procès qui est l'idée que le XIXe siècle a été un siècle de dévotion sans grande substance théologique et dogmatique. Et que le catholicisme sérieux, c'est un catholicisme théologique et dogmatique, mais que les dévotions, c'est à la fois c'est fait pour les bonnes femmes et les classes populaires. Et qu'au fond, le XXe siècle, lui, a retrouvé le sens de la théologie et du dogme, donc d'un catholicisme de meilleure facture. Il y a cette espèce de double procès, deux arguments, l'argument politique, l'argument spirituel ou dogmatique, qui fait que dans les années, en gros, de 1930 à 1970 ou 1981, il y a eu effectivement une sorte de portrait très noir de ce catholicisme, et en partie injuste, à mon avis. Caroline Muller, vous voulez réagir ? Oui, j'allais dire d'où vient la mauvaise réputation. Je disais de Saint-Sulpice en plaisantant un peu, mais parce que cette mauvaise réputation est en partie liée aux formes qu'ont pu prendre les dévotions, en tout cas les plus visibles. C'est cette sorte de dévotion très affective, très sensible, avec toute cette statuaire et ces images produites en série, puisque c'est aussi le tournant industriel de l'Église qui se saisit des possibilités techniques pour produire ces images d'enfants Jésus souffrant, etc. Or, c'est peut-être ce qui a été retenu, mais la réalité des dévotions est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que le catholicisme du XIXe siècle, même sur le plan des dévotions, c'est pas seulement un catholicisme sensible ou souffrant. Et donc, en fait, je pense qu'on a retenu qu'une partie de l'histoire. Alors, c'est une très bonne transition pour ma question suivante, puisque je vais vous demander, en travaillant sur la direction de conscience au XIXe siècle, quel type de catholiques rencontrez-vous ? Est-ce que vous rencontrez des romantiques à la Chateaubriand, des catholiques confiés en dévotion, ou bien des personnes qui ont bien la tête sur les épaules et qui ont une foi qui est assez éloignée du portrait caricatural que le XXe siècle a pu en faire ? Il y a toute une palette, c'est pas une question très simple. Après, moi, mon travail était quand même centré plutôt sur les élites, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Une de mes conclusions, c'est que moi, le catholicisme sensible et affectif, je ne l'ai quasiment pas croisé dans mes sources. Puisque ce que les directeurs de conscience vont mettre en avant, c'est un catholicisme du devoir, c'est-à-dire de la réalisation spirituelle, la réalisation de ses devoirs comme élément de sanctification. Donc pas du tout un encouragement à la sensibilité ou au sentiment. Si je vous cite Monseigneur Dulst, j'ai trouvé la formule plusieurs fois dans ses lettres, il faut servir Dieu avec la volonté et non avec le sentiment. Donc cette question du sentiment n'est pas du tout en fait une voie d'approfondissement spirituel qui est encouragée par les directeurs. Au contraire, il s'agit plutôt d'entretenir une amitié solide, une foi fondée sur des bases calmes et sereines et surtout pas encourager la sensibilité. Donc pour moi, il y a un écart entre ce qu'on a pu retenir de ces formes de dévotion fondées sur le sensible et puis un discours des directeurs de conscience qui va même plutôt se méfier du sensible parce que si on encourage trop la sensibilité, on risque de tomber dans du mysticisme et dans des formes de relations à Dieu qui sont plus contrôlables non plus par l'institution. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à nuancer fortement ce tableau-là d'un catholicisme affectif. C'est plutôt un catholicisme pour moi de la conformité à ses devoirs d'État et de la réalisation de ses devoirs comme voie de sanctification. Guillaume Cuchet ?
Oui, ça me paraît très juste et important à dire, c'est qu'effectivement, alors c'est vrai que c'est un catholicisme d'élite et qu'il y a aussi un catholicisme populaire, des pèlerinages qui connaissent des renouveaux extraordinaires, des dévotions, des apparitions, et là, pour le coup, il y a une affectivité qui est plus largement répandue, mais il y a vraiment un catholicisme du devoir et du dogme qui se défie un peu des émotions et surtout des émotions incontrôlées, et ça, c'est très fort. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le catholicisme du 19e siècle, il n'est d'une certaine façon qu'à moitié du 19e siècle. Si vous regardez la littérature religieuse qu'on publie encore au milieu du 19e siècle, 40% des ouvrages viennent du 17e siècle. Donc en fait, les hommes et les femmes du 19e siècle lisent la littérature du 17e, se représentent beaucoup plus volontiers comme des classiques que comme des romantiques. C'est très rare de trouver un catholique qui se déclare romantique. Même Lacordaire, qui est censé être le prédicateur romantique, qui relance la prédication de Carême à Notre-Dame à partir des années 1830. Il y a une dictature de Chateaubriand, en fait. Chateaubriand, mais Chateaubriand passe pour un homme du XVIIIe siècle qui a redécouvert sur le tard la religion sur de mauvaises bases. Donc les directeurs interdisent de le lire. On lui ségrait au fond de ressusciter un peu le christianisme, mais ce n'est pas à lui qu'on va demander les fondements de sa foi. Donc je crois vraiment que ce romantisme, il existe, mais il se déploie à l'intérieur d'un catholicisme dont les structures sont modernes, au sens où elles sont issues du Concile de Trente, du XVIe siècle, et où ses références littéraires, spirituelles, sont plutôt celles du XVIIe siècle. Donc, et ça persiste très avant dans le XIXe siècle, très loin dans le XIXe siècle. Est-ce qu'en conséquence, on peut qualifier ce catholicisme d'un catholicisme de réaction, le fait de revenir au XVIIe siècle, de vouloir revenir, de retrouver les classiques du XVIIe, où le terme est trop engagé politiquement? Oui, il y a une continuité, parce que le catholicisme du XVIIIe est lui-même dans le prolongement de celui du XVIIe. De ce point de vue-là, la littérature spirituelle, là, il y a vraiment des continuités fortes, même s'il a fallu reconstituer les bibliothèques après la Révolution. Il n'y a pas de vraie rupture de ce point de vue-là. La réaction, elle est plus politique, mais sur le plan spirituel, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis assez d'accord avec Caroline Müller, on aurait plutôt tendance peut-être à réviser un peu à la baisse l'idée d'un catholicisme romantique. Ça se déploie quand même à l'intérieur de structures modernes, tridentines. Et ça démarre, et ça continue comme ça d'une certaine façon jusque dans les années 1950. Oui, Caroline Muir. Oui, si je peux me permettre d'abonder dans le sens de Guillaume Cuchet. Moi, j'ai beaucoup regardé les lectures, en fait. Qu'est-ce qu'on conseille aux dirigés comme lecture? On ne lit que de la littérature du XVIIe siècle. Alors, parfois, des digests, des recueils, etc. Mais en fait, le moment vraiment où il y a une nouvelle littérature, c'est pas avant les années 1860-1870 en fait qu'on a vraiment des nouvelles propositions. Mais par exemple Chateaubriand, moi je vois très bien qu'en fait c'est très déconseillé parce que justement on veut pas encourager l'affectivité. Donc là, en tout cas il y a une culture littéraire qui n'est pas une culture qui s'invente totalement au XIXe siècle. Est-ce que... Oui. Oui, non, je pense qu'il y a une prise de relais qui se fait progressivement à partir du milieu du XIXe siècle. Vous avez des auteurs comme le père Faber, par exemple, qui est un oratorien britannique, qui est très lu dans les années 1850, que Pie IX, le pape Pie IX, appréciait beaucoup. Et puis derrière Faber, vous aurez quelqu'un comme Monseigneur Gay, par exemple, qui a écrit dans les années 1870 et qui lui a aussi une audience assez forte. Donc des maîtres spirituels du XIXe siècle, nés au XIXe siècle et qui renouvellent la spiritualité, on les voit apparaître, mais très progressivement à partir du milieu du siècle seulement. Est-ce que ce catholicisme, là on parle du boudoir, de la chambre à coucher où on lit, du salon où on lit, mais est-ce que ce catholicisme est aussi un catholicisme ostentatoire, un catholicisme public au XIXe siècle? Est-ce qu'il y a un renouveau des processions? Oui, il est très. Quand il le peut, il occupe l'espace public. Probablement que son sommet de courbe de ce point de vue-là, c'est les années 1850, la première décennie dite autoritaire du Second Empire, où l'Église, à la fois, s'est ralliée au coup d'État pour une bonne part, et elle enregistre les bénéfices de ce ralliement. C'est l'époque de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, en 1854. On va ériger des statues géantes, ceux qui sont passés par le puits
connaissent Notre-Dame du Puy fondue dans les canons de la guerre de Crimée, statue géante qui écrase la ville. À Paris même, dans les quartiers populaires révolutionnaires, on bâtit des églises néo-gothiques très flamboyantes, gigantesques. Pourtant, il y a des taux de pratique qui sont faibles. Mais... Donc l'église est très présente dans l'espace public. Elle est visuellement très présente. Il y a des processions, il y a des... Donc oui, il y a une reconquête de l'espace public qui se fait à ce moment-là. Caroline Muller ? Oui, il y a une reconquête de l'espace public et puis il y a aussi une démultiplication de certaines pratiques. Donc par exemple, la communion fréquente qui s'impose progressivement au fil du siècle, qui fait qu'on a aussi de nouvelles façons de pratiquer. Donc là, c'est la dimension publique. Alors ce qui va avec la communion fréquente, c'est l'obligation de se confesser de plus en plus, puisque avant de communier, il faut se confesser. Et puis, on a aussi toute une série d'inventions, de techniques, d'examen de soi, de perfectionnement. Donc, le pendant privé un petit peu de ce catholicisme public, c'est aussi le surdéveloppement et le développement de nouvelles pratiques privées aussi. Qui se traduisent évidemment à la fin par une visibilité, les files d'attente infinies dans les confessionnaux, des églises bondées, des confesseurs qui n'arrêtent pas de se plaindre, qu'ils passent des heures et des heures et des heures au confessionnal. Donc il y a en fait si vous lisez les journaux, par exemple les chroniques, les faits divers, etc., il y a toutes sortes d'histoires, de disputes dans la file d'attente du confessionnal. Donc cette emprise en fait aussi de la foule autour des églises au moment clé de l'année, c'est un phénomène qui frappe aussi les observateurs. C'est intéressant parce que est-ce que en conséquence le 19e siècle n'est pas l'anti-18e ? Je renvoie souvent nos téléspectateurs à l'émission sur le Concile de Trente avec Nicole Lemaître et Alain Talon, en expliquant dans l'émission qu'il y a tout un mouvement spirituel sur le siècle avant le Concile de Trente qui porte en quelque sorte le Concile qui constitue un point. On a l'impression que le 19e, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement spirituel qui vient de la base, il y a une soif spirituelle qui vient de la base ? Plus que, parce que là, vous parlez de direction spirituelle. Direction, il y a une notion, on dirige quelqu'un. Oui, mais la direction, elle est sollicitée. Elle est sollicitée. Par contre, c'est pas le directeur qui vient dire « je vais vous diriger ». Donc ça témoigne aussi de cette soif spirituelle. Mais il y a certainement un retour religieux qui a été enregistré par des gens qui n'avaient aucune sympathie pour le catholicisme et qui étaient des observateurs objectifs. Je pense quelqu'un comme Renan, par exemple. Si vous lisez les études d'histoire religieuse de Renan en 1857, dans sa préface, il dit bien on assiste à un retour au sentiment religieux. Et le catholicisme en bénéficie parce que c'est la confession majoritaire, mais le phénomène de fond, c'est un retour du sentiment religieux qui s'exprime aussi bien sous des formes hétérodoxes que sous des formes orthodoxes. Et ça, on le voit bien, par exemple, quand on étudie des milieux un peu comme ceux que Caroline Muller a étudiés, la bourgeoisie d'origine libérale. Parfois, il est clair que les fils sont plus pieux que les pères dans les années 1830-1840. Ça, on le retrouve dans beaucoup de biographies de prêtres, par exemple, qui sont issus de ces milieux. Ils se sont convertis dans les années 1830-1840. Ils ont souvent converti leur père, leur mère, leurs frères et sœurs dans la foulée. Et cette bourgeoisie qui revient dans le giron de l'Église pour des raisons diverses, parfois des raisons politiques, parfois des raisons culturelles, l'Église va réussir à transformer l'essai en quelque sorte grâce au collège de Falloux, c'est-à-dire au collège d'enseignement secondaire privé, qui vont se multiplier après 1850, et dans lequel, au fond, les jésuites, les oratoriens, les grands ordres enseignants vont passer une sorte de deal avec la bourgeoisie libérale en leur disant on éduque vos moutards pour des raisons qui sont les vôtres, vous nous les amenez parce que vous voulez leur donner la meilleure éducation qui soit, très bien, on va en faire des chrétiens. Et c'est ça, et c'est ce qui explique, à mon avis, que cette bourgeoisie, pas la totalité de la bourgeoisie, mais de la fin du 19e siècle, est extrêmement fervente. Elle a à la fois beaucoup d'enfants, elle est très fervente, et le 20e siècle va vivre de ce capital accumulé au 19e siècle, dans des familles de la bourgeoisie qui sont devenues extrêmement ferventes dans la seconde moitié du siècle, et qui vont ensuite, ça va déployer ses effets tout au long du XXe siècle. Caroline Muller ? Oui, c'était simplement pour ajouter qu'au rang des observateurs un petit peu célèbres, Victor Hugo écrit dans Choses vues, le bon Dieu est à la mode. Et on a toute une série de descriptions des églises mondaines, etc. Donc il y a aussi toute une série de pratiques de distinction qui s'attachent aussi à ce retour dans les églises. Voilà, c'était simplement pour dire. Il y a quand même ça frappe tout le monde.
Il y a quand même un paradoxe, parce que là, vous citez Victor Hugo, qui n'est pas forcément un exemple dans la pratique du catholicisme. Un grand mystique. Un grand mystique, mais le 19e, on l'associe au développement du positivisme, et on sait quelles seront les conséquences du positivisme sur le catholicisme avec le temps. Il faut davantage croire, au fond, et voir ce renouveau catholique plutôt qu'entendre les positivistes qui estiment que le 19e est un temps de déclin. En tout cas, il y a une séquence qui va en gros de 1830 à 1880, pendant laquelle les cartes sont redistribuées et où les observateurs se demandent si, au fond, la religion ne va pas rafler la mise. C'est pas évident. Donc, on écrit l'histoire à l'envers, on fait de la téléologie, ce qui est le péché de l'historien, c'est-à-dire que, précisément, on a tendance à écrire l'histoire du 19e siècle à la lumière du 19e siècle dit positiviste des années 1880, de la Troisième République, finalement, dès lors qu'elle est devenue vraiment républicaine. Et là, il y a une relecture de l'histoire globale du 19e siècle qui s'opère, qui empêche de comprendre que dans les années 1850-1860, le scénario n'était pas écrit. Et que la Troisième République laïque et souvent anticléricale s'attaque à un catholicisme reconstitué très puissant. Elle ne tire pas sur l'ambulance. Hein. Quand les républicains montent à l'assaut vers 1880, ils ont un adversaire très solide et reconstitué. Ce n'était pas joué en 1870 ou en 1860. Mais effectivement, le positivisme va devenir un petit peu la philosophie officielle de la République à travers dans la version de Littré, même si Littré s'est converti à la fin de sa vie dans les bras de l'abbé Huvelin, mais ça c'est une autre histoire, ce qui a fait évidemment beaucoup de mal à ses amis, mais c'est plutôt cette Troisième République positiviste qui va réécrire l'histoire du siècle de façon téléologique en expliquant que depuis le départ, ça devait finir par où ça a fini. Alors ça n'avait absolument rien d'évident au départ. Est-ce que la mariologie est indissociable de ce siècle? Est-ce que la Vierge Marie est présente chez les directeurs de conscience? Je l'ai beaucoup cherché, je ne l'ai pas beaucoup trouvé. Ah oui? Oui. Oui, parce que là aussi, je pense que ça correspond à un catholicisme public, un catholicisme de visibilité, et beaucoup moins à une figure qu'on va discuter en direction ou dans l'approfondissement de la vie spirituelle. La Vierge Marie est beaucoup mobilisée auprès des femmes quand on veut faire comprendre l'articulation entre la maternité et le rôle politique. Donc, par exemple, expliquer qu'on peut tout à fait être mère et en même temps être sainte et en même temps avoir une vie dans l'espace public, par exemple via les activités charitables, etc. Mais finalement, véritablement comme figure spirituelle, comme figure à laquelle on adresserait des prières, moi, je l'ai très peu vue dans ce que j'ai pu lire. C'est assez étonnant, finalement. Oui, alors tout dépend où on la cherche. C'est-à-dire que dans les prénoms, par exemple, il y a une proportion de petites Maries parmi les petites françaises dans les années 1850-1860 qui est considérable. Il faut regarder les congrégations masculines ou féminines qui sont mises sous le signe de Marie, elles sont aussi très nombreuses. Il y a les fameuses apparitions, les séries mariophaniques du 19e siècle. Les jeunes filles. Donc il y a énormément d'indices qui montrent que la dévotion mariale est très forte. Et puis, il y a ce dogme de 1854, quand même, l'Immaculée Conception, ce cadeau du pape Pie IX à la Vierge Marie, la définition de ce dogme, qui va susciter quand même une réflexion de type presque mariologique, parce que pour le coup, si la mariologie est une théologie, la définition du dogme suscite une réflexion proprement théologique sur ce privilège marial, qui est une sorte d'objet biface, parce que d'un côté, on nous parle de Marie, puis de l'autre, il s'agit de faire comprendre ou de rappeler à la société moderne qu'il n'y en a qu'une qui a été exemptée de la trace du péché originel, c'est elle, mais que tous les autres patauge dedans, et que ça explique énormément de choses. Parce que c'est aussi le côté anti-moderne de ce dogme, qui au départ était censé d'ailleurs aller de pair avec le syllabus. Je vous rappelle que dans les projets initiaux à Rome, on avait prévu de publier ensemble un syllabus et de définir le dogme de l'Immaculée Conception. Puis dans certains milieux romains, on a dit que ce n'est pas une très bonne idée parce que les deux vont se contaminer, à la réception les gens ne vont rien y comprendre. Donc on a finalement dissocié les deux et on a eu 8 décembre 54 l'Immaculée Conception, 8 décembre 64 le syllabus, avec sa dimension anti-moderne. Mais il y a bien là un lien entre les deux. Caroline Muller ?
Pour finir sur la Vierge Marie, il y a aussi, je pense, une distinction à faire entre les âges. Enfin, il y a la question du genre, mais il y a la question de l'âge. C'est la grande figure des jeunes filles. C'est un outil pédagogique pour les jeunes filles, avec tous les groupes d'enfants de Marie, des rosaires, etc. Et les groupes d'enfants de Marie, ce sont des jeunes filles qui composent des groupes d'élus, c'est-à-dire de jeunes filles particulièrement pieuses, qui vont avoir des fonctions particulières à l'Église, etc. Donc en fait, c'est aussi, à mon avis, une figure qui correspond à un moment de la vie, la jeune fille. Est-ce que Guillaume Cuchet évoquait le péché? Est-ce qu'il y a une obsession du péché dans la direction de conscience, dans l'étude que vous avez faite de la direction de conscience? On parle beaucoup du péché. Je me permets d'ajouter dans une visée, ou dans une vision plutôt, qui serait au fond une vision janséniste. Pas du côté des directeurs, mais oui du côté des dirigés. Alors je m'explique. Les dirigés, on en a une partie qui sont ce qu'on appelle des scrupuleux, c'est-à-dire des gens qui vont sans cesse chercher le moment où ils ont péché dans leurs actes les plus quotidiens, donc avec une espèce d'inflation du regard sur soi et d'inquiétude permanente. Les directeurs en phase 2, dans ces cas-là, font appel à l'autorité en disant que ce qui compte, c'est l'intention. Et qu'à partir de là, si l'intention n'était pas mauvaise, il ne s'agit pas de passer son temps à s'observer et à chercher le péché. Donc en fait, ils ont une façon d'essayer de réduire cette inquiétude du péché et le scrupule en simplifiant vraiment le propos. Après, la question plus généralement du péché chez les non-scrupuleux, c'est-à-dire chez les gens qui n'ont pas cette sorte d'obsession de péché, ça devient parfois un prétexte pour solliciter le directeur sur d'autres sujets. Donc c'est-à-dire que je suis parfois un peu embêtée avec la manière dont ça se travaille dans les lettres, parce que sous prétexte de dire au directeur « Oh là là, je pense que j'ai péché, j'ai besoin de votre avis », ça devient un moyen d'envoyer des tas de lettres, de solliciter des entretiens, des entrevues, etc. Donc je suis parfois un peu sceptique. Je ne sais pas toujours s'il s'agit en fait de stratégies rhétoriques qui visent à avoir une relation plus dense avec le directeur, ou s'il s'agit vraiment d'une inquiétude spirituelle. D'autant plus que les directeurs ne vont jamais dans le sens de la menace du salut. C'est-à-dire qu'on va toujours plutôt dans le sens de dire que Dieu est miséricordieux, c'est un Père aimant. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas de discours inquiétant des directeurs sur la perspective du salut. Oui, ce n'est pas un Christ pantocrator, on va dire. Je rebondis sur ce que dit Caroline Muller sur la question du jansénisme, parce que ça, je crois que c'est important à préciser. On a beaucoup dit dans le procès fait au XIXe siècle, il était janséniste, mon Dieu, il enfermait les fidèles dans un corner de fin dernière terrifiante, etc. Certains, et à certains moments, oui. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que le jansénisme, les derniers jansénistes, les derniers prêtres jansénistes ont disparu en France vers 1830 ou 1840. Il n'y en a plus depuis. Il y a une bourgeoisie janséniste à Paris ou ailleurs encore au début du XIXe siècle, mais elle va disparaître après 1840 ou 1850. En revanche, ce qui va rester, c'est le procès en jansénisme. Et le procès en jansénisme, les générations de catholiques qui vont se suivre à partir de 1830 ou 1840 ne vont pas cesser de reprocher à la génération de leur père d'avoir été une génération janséniste de laquelle ils viennent de se dégager. Et ça a été très piégeux pour les historiens qui ont lu ça, parce qu'ils se sont dit, mais alors ce jansénisme, il n'arrête pas de mourir et de renaître, quand est-ce qu'il est mort, quand est-ce qu'il est... Bon. En gros, il n'y en a plus depuis 1830-1840. En revanche, le catholicisme se sert de l'invocation du jansénisme pour se dégager de son état d'hier ou d'avant-hier, en disant, certes, hier, nous étions un peu trop rigoristes, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est pas du jansénisme, c'est du rigorisme. Nous étions un peu trop rigoristes peut-être, mais c'était du fait d'infiltrations jansénistes qui nous arrivaient du XVIIIe et du XVIIe siècle, mais fort heureusement, on s'en est débarrassé. Et ce fort heureusement, on s'en est débarrassé, on le lit en 1850, et on le dit encore au moment du Concile Vatican II, 1962-1965, j'ai entendu ça encore dans ma famille, dans mon enfance, sous-entendu dans les années 1950, quel jansénisme, etc. Jansénisme dont on ne voit plus de traces depuis 1830-1840. La question, c'est le rigorisme. Effectivement, le rigorisme moral, les obligations de pratique, mais ça, janséniste ou pas, tout le monde était d'accord sur ce sujet-là au XVIIIe siècle. Ce n'était pas une affaire de jansénisme, de théologie janséniste, c'était une affaire de rigueur.
Alors, autre reproche qu'on pourrait faire au XIXe siècle, ça serait ce qu'on appellerait, surtout avec nos lunettes contemporaines, le cléricalisme. Est-ce que vous voyez un siècle clérical ou au contraire, on revient sur cette idée de cette soif de spiritualité dans les différentes couches de la population? Qu'est-ce que vous entendez par un siècle clérical ? Un siècle où, au fond, l'Église, l'institution ecclésiastique, prend une importance, au fond, démesurée et au point, j'allais dire, d'en faire une sorte d'abus de pouvoir. Moi, je pense qu'il y a d'abord, pour qu'il y ait du cléricalisme, il faut qu'il y ait des clercs. C'est ça. Et il y en a beaucoup au XIXe siècle. Hein. S'il y a bien quelque chose qu'on a récupéré très vite au XIXe siècle, c'est le niveau de recrutement sacerdotal, masculin et féminin, si je puis dire, les congrégations féminines. Il y a 200 000 jeunes filles qui sont rentrées dans des congrégations féminines entre 1820 et 1880. 200 000, c'est ce que Claude Langlois appelait la libération par le voile. Donc, le clergé, ça se recrute très abondamment au XIXe siècle. Il y en a beaucoup. En 1870, vous avez en gros un prêtre pour 600 habitants en France. C'est des taux d'encadrement ecclésiastique comme il n'y en a nulle part ailleurs, sauf peut-être en Belgique et au Québec. Donc il y avait beaucoup de clercs, et des clercs qui considéraient comme normal de fonctionner main dans la main avec les autorités civiles. Parce que c'était à la fois bon pastoralement, que l'autorité de l'État rejaillissait sur l'autorité de l'Église, et c'est pour ça que la séparation de l'Église et de l'État, par exemple en 1905, qui intervient alors que l'Église et l'État sont à couteau tiré depuis 25 ans, en fait, est mal vécue parce qu'on se dit « Ah, c'est pas bon ça, il faut associer le curé à monsieur le maire et aux autorités civiles. Pour le peuple, l'autorité de l'un et de l'autre se renforce et les effets pastoraux en sont positifs. » Donc, il y a une mentalité cléricale. Mais il faudrait peut-être ajouter aussi les contrastes régionaux. La France, c'est le pays des contrastes régionaux. C'est-à-dire qu'il y a des régions très cléricales et des régions où la moindre manifestation de cléricalisme suscite des réactions terribles. Dans le Limousin, par exemple, il n'est pas question de faire preuve de cléricalisme. Donc, mais alors, c'est possible, d'autres ça ne l'est pas. Alors, je reformule ma question pour vous aussi, Caroline Muller. Dans la direction spirituelle, que représente le prêtre, l'évêque? On voit à travers tout ce que vous avez pu lire que les dirigés pouvaient aussi un peu contester ce que disaient les directeurs de conscience. Oui, et ça, c'est pas qu'une affaire de capital culturel ou symbolique des élites. Quelqu'un comme Philippe Boutry ou comme Gérard Cholvy, ils ont montré dans leur monographie qu'il y a un respect du prêtre, mais quand on estime par exemple que le confesseur pose des questions trop précises sur la vie conjugale des personnes, on a des communautés villageoises qui écrivent à l'évêque en disant « là, on a un problème, on a l'impression qu'il sort de ses prérogatives ». Donc il y a à la fois un respect et une demande, et ça c'est important parce que certes le cléricalisme, mais en face il y a une vraie demande en fait d'encadrement qu'on trouve. Les directeurs sont débordés, je vous parlais des confesseurs tout à l'heure. Il y a une demande d'encadrement, mais ça ne veut pas dire que l'autorité du prêtre, du confesseur ou du directeur est incontestable partout, tout le temps. Au contraire, moi j'ai eu le sentiment d'avoir eu affaire à des gens qui négocient beaucoup, y compris d'ailleurs sur des terrains un peu étonnants, sur des terrains théologiques, sur des questions d'interprétation très fines, avec des personnes qui lisent, qui vont même discuter la Bible. Enfin, j'ai des discussions intellectuelles en fait dans la direction. Donc ce n'est pas un catholicisme moutonnier? Absolument pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que moi j'ai pu lire. Les gens ont leur capacité d'action et connaissent leurs droits et n'hésitent pas d'ailleurs à en référer aux évêques quand il y a quelque chose qui leur pose problème. Guillaume Cuchet, je change de sujet, je voudrais un peu évoquer la mort, la place de la mort. Vous avez travaillé sur le purgatoire au XIXe siècle, vous avez repris dans votre livre plusieurs articles, il s'agit d'une compilation d'articles sur le XIXe siècle, une histoire du sentiment religieux. Quelle est la place de la mort et du purgatoire pour les catholiques du XIXe ?
Alors la mort, il y a une religion des morts au XIXe siècle qui est née dans les nouveaux cimetières transférés en périphérie d'agglomération depuis la fin de l'Ancien Régime. Et on a pris l'habitude d'acheter des concessions funéraires, de faire ériger des tombeaux, de pèleriner sur les tombes, d'y apporter des fleurs. C'est nouveau, ça naît dans les années 1810, 1820, 1830. Et ça n'est pas vraiment dans le giron de l'Église, ça naît plutôt dans des milieux détachés du catholicisme auparavant. Et l'Église va se rallier à ces nouvelles formes du culte des morts. Il y avait une piété pour les morts qui était très intense sous l'Ancien Régime et qui était une piété liturgique de prière pour les âmes des morts, et en particulier ceux qui sont supposés être au purgatoire, pour les aider à en sortir le plus vite possible. Mais au XIXe siècle, il y a cette religion des morts qui est peut-être ce qu'il y a de plus consensuel au XIXe siècle, parce que laïcs et catholiques, tout le monde communie dans cette religion des morts. On peut la vivre sur un mode religieux ou sous un mode plus sécularisé, mais il y a vraiment une unanimité dans l'idée qu'il faut rendre les honneurs aux morts, qu'il faut pèleriner sur les tombes. Donc ça joue un rôle très très important, jusque dans les entre-deux-guerres, voire encore aujourd'hui, au 1er et au 2 novembre, les pèlerinages sur les tombes sont assez massifs. Mais ça, c'est une religion du XIXe siècle. C'est vraiment une création religieuse du XIXe siècle. Après, il y a l'affaire du purgatoire, moi, qui m'avait davantage intéressé, en ce sens que le purgatoire, c'est une très vieille histoire, mais ça redémarre au milieu du XIXe siècle, en même temps que cette religion des morts catho-laïques, en quelque sorte, se généralise dans la société française. Et d'une certaine façon, cette relance du purgatoire, c'est la version catholique du goût pour les morts et de la dévotion pour les morts du XIXe siècle, même si, c'est ce que je m'étais efforcé de montrer, elle prend des formes un peu nouvelles par rapport à ce qu'on avait connu à l'époque moderne ou à l'époque médiévale en matière de purgatoire. Il y a des formes, la dévotion a des formes nouvelles, mais elle a vraiment une chronologie, elle redémarre vers 1830-1850, en même temps que le catholicisme en général redémarre, et elle est très intense jusque dans l'entre-deux-guerres, en gros. Il y a une peur de la mort dans les correspondances que vous avez lues, où les dirigés font face sereinement à ce côté inéluctable. Alors là, je ne pourrais pas bien vous répondre parce que j'ai vu assez peu de peur de la mort. Par contre, je vois la manière dont on travaille la mort des autres, la mort des proches, la mort des enfants, etc. Et de ce point de vue-là, le travail fondamental du directeur, c'est de transformer le chagrin en l'idée que c'est quelque chose d'extrêmement positif, puisque l'enfant ou le mari a été rappelé à Dieu. Donc là, de ce point de vue-là, il y a plutôt un accompagnement du deuil, plutôt qu'une peur, panique de la mort. Mais pour revenir sur la question du purgatoire, moi, ayant lu les travaux de Guillaume Cuchet, j'ai cherché le purgatoire dans mes archives et j'en ai trouvé des mentions. Mais finalement, je crois que vous écrivez que ça devient une infirmerie d'un genre particulier et que finalement le 19e siècle se désinfernalise. Et moi, l'enfer, j'en ai pas une seule mention dans tout mon corpus de travail. Donc je pense que c'est aussi significatif de quelque chose. Oui, on revient à cette idée de rigorisme. Au fond, la peur de l'enfer, visiblement, elle n'est pas là. Pas partout, pas tout le temps. C'est une affaire de source, souvent. Ouais. Tout dépend de son corpus de sources. Si vous prenez des discours des prédications de mission, il y a toujours un moment dans une mission où il s'agit de secouer les fidèles et on leur rentre dedans en leur faisant peur. Donc il y a un moment dramatique à base de fin dernière où on fait pleurer tout le monde. C'est dans les missions de la Restauration, entre 1815 et 1830, les gens pleurent. On croit que c'est une spécificité des évangéliques aujourd'hui, mais la prédication catholique au XIXe siècle, on fait pleurer les gens. Tout le monde finit en larmes, on leur fait peur. Mais on fait alterner à la fois la menace et on finit toujours sur une note positive. C'est-à-dire que si on vous ébranle, c'est pour vous remettre dans le droit chemin. Donc à la fin, ça finit plutôt sur des perspectives plus positives. Et puis, ce qui explique en partie les contrastes d'analyse qu'on peut avoir entre historiens selon les corpus documentaires qu'on traite, c'est qu'il y a un adage en matière de mission catholique qui est de dire aux prédicateurs qu'il faut être un lion en chair et un agneau confessionnal. Voilà. Alors, un lion en chair, on leur rentre dedans
Et au confessionnal, évidemment, on fait le service après-vente de la terreur et on récupère tout le monde. Bon. Et c'est toujours comme ça, et sur ce thème-là, que ça se termine. On ne vous abandonne pas, on ne vous jette pas en pâture à l'enfer. Donc, après, il y a effectivement, j'y pense en écoutant Caroline Müller, il y a quand même une mutation théologique assez sensible au milieu du XIXe siècle, dans le catholicisme français en tout cas, c'est que s'impose cette thèse dite du grand nombre des élus. C'est-à-dire l'idée que, au fond, l'un dans l'autre, dans les statistiques divines, c'est le grand nombre qui s'en sortira. Et ça, c'était assez nouveau dans la théologie officielle. Ça ne veut pas dire que dans la théologie réelle, pratiquée, prêchée, on prêchait toujours sur le petit nombre par le passé, mais dans la théologie officielle, il y avait cet adage biblique, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, cet adage évangélique. On disait, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, donc Dieu a l'air de nous faire passer une information là, sur les résultats finaux de l'opération. Bon. Eh bien, à partir de 1850, c'est le père Lacordaire, le premier, qui va à Notre-Dame de Paris, lors d'une prédication très solennelle, dire, écoutez, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, certes, c'est dans l'Évangile, mais on a mal compris l'affaire, en réalité, il y aura probablement un grand nombre d'élus. Bon, c'était la première fois qu'on entendait ça. Il y a des gens comme Frédéric Ozanam qui ont entendu ça dans la nef de Notre-Dame, qui ont dit « mais c'est formidable ». Le soir même, il rentre, il dit « le père Lacordaire vient de dire un truc extraordinaire, il y aura finalement un grand nombre d'élus ». Bon. Et tout le monde s'en convainc en 15 ou 20 ans. Ouais. Ça, c'est une vraie mutation théologique, elle n'est pas juste dévotionnelle. Et simplement pour terminer là-dessus, il y a quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est la façon dont les fidèles vont percevoir la question de l'absolution au confessionnal. Et de plus en plus, quand il y a des rares prêtres qui diffèrent l'absolution, eh bien, ça fait des scandales, en fait. C'est-à-dire que les fidèles vont protester, vont se livrer à ce que Philippe Boutry appelle du courtage de confession, c'est-à-dire qu'ils vont changer de confessionnal et aller chercher quelqu'un qui va leur donner l'absolution. C'est-à-dire que c'est plus du tout un outil qui, visiblement, est opérant et qui est pris au sérieux par les fidèles qui vont s'accommoder de cette situation en allant chercher mieux ailleurs, en fait. Alors, je voudrais... le temps passe, il nous reste 7 minutes. Il y a une question très importante qui transpire de votre ouvrage, c'est la féminité. Est-ce que le 19e est un siècle féminin catholique ? Là aussi, ça dépend ce qu'on regarde et comment on le regarde. Alors, il y a plusieurs choses. Cette idée que le catholicisme du 19e siècle est féminisé, elle est venue de plusieurs éléments. D'abord, ce dont on parlait tout à l'heure, la massivité de l'engagement féminin dans les congrégations, 200 000. Donc, on a un encadrement des religieuses qui est très, très élevé. Ensuite, on a assimilé très vite les modèles de dévotion, la sensibilité, on l'a rabattu du côté du féminin, sans trop d'ailleurs questionner l'évidence du rapport entre les deux. On s'est dit, bon, c'est sensible, donc c'est féminin. Il y a eu la place de la Vierge Marie. Et puis, il y a, c'est vrai, la dissymétrie des pratiques, à savoir des femmes qui, quand on fait des comptages de qui est à l'église ou qui n'y est pas, sont beaucoup plus présentes dans les églises que les hommes. Maintenant, tout ceci est beaucoup discuté depuis quelques années maintenant, parce que on s'est rendu compte que plusieurs de ces critères étaient un peu problématiques. Par exemple, la différence des pratiques, du taux de pratique entre hommes et femmes, en fait, ça ne date pas du tout du 19e siècle. C'est un mouvement qui s'amorce bien avant. La question des dévotions, là aussi, on a beaucoup discuté, mais on ne voit pas pourquoi, immédiatement, parce que le catholicisme est sensible, il serait féminin. Ça reste à prouver, le lien entre les deux reste à prouver. Et puis, la dernière objection qu'on peut faire à ce modèle-là, c'est que finalement, cette image d'un catholicisme féminin, c'est le produit aussi de deux regards. Le regard de l'Église qui est très inquiète des femmes parce que c'est le moyen de convertir les maris et les fils. Donc il y a toute une attention aux femmes comme outil de reconquête. Et puis l'autre regard qui est celui des anticléricaux qui, tel Michelet, vont se mettre à hurler. La religion est une affaire de bonnes femmes qui sont contrôlées par leurs confesseurs, ce qui donne lieu à une débauche, à de la manipulation politique, etc. Donc en fait tout ceci a contribué à forger l'image d'un catholicisme féminin. Alors que si on va un petit peu sur le terrain, les choses sont beaucoup plus complexes.
on ne sait pas beaucoup, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a aussi toute une pastorale du masculin, avec un clergé qui se pose beaucoup la question de savoir ce qu'on peut proposer aux hommes, des conférences non mixtes. Alors, de quoi on va leur parler ? Pas tout à fait de la même chose qu'aux femmes, on va les réunir entre eux. On a toutes les conférences de Saint-Vincent de Paul, on a aussi toutes les explications qui nous manquent sur pourquoi les hommes vont un peu moins dans les églises, ou parfois beaucoup moins. On ne s'est pas beaucoup interrogé aussi sur les effets, par exemple, sur les carrières, à un moment où, particulièrement au tournant 19e, 20e, il ne fait pas très bon, quand on est fonctionnaire, afficher sa foi publiquement et aller à l'église. Donc, en fait, on a beaucoup regardé les femmes, ce qui fait qu'on en a déduit que c'était très féminin. Et ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'essayer de restituer l'expérience des hommes dans le catholicisme. Ce qui permettrait de rééquilibrer, à mon avis. Alors je me tourne vers vous, Guillaume Cuchet, peut-être pour terminer cette émission avec cette dernière question. Vous montrez bien dans votre ouvrage que loin d'être homogène, au fond, ce catholicisme du 19e peut même parfois friser avec l'hétérodoxie. Il existait, vous citiez Lacordaire tout à l'heure, voilà, il y a une révolution théologique, c'est un siècle en mouvement. Oui, effectivement, je me suis intéressé un peu au mouvement dit hétérodoxe parce qu'il y en a beaucoup au XIXe siècle. On parlait de Victor Hugo, il y a beaucoup de mystiques d'inspiration chrétienne, mais aussi parfois qui sortent du christianisme. Et il y a beaucoup de penseurs hétérodoxes. Il y a tout ce que j'ai appelé dans le bouquin un New Age du XIXe siècle. Il y a vraiment une hétérodoxie très largement répandue, un goût pour la spiritualité qui dépasse les cultes reconnus. Et c'est intéressant d'aller lire ces gens-là qu'on a complètement oubliés, parce que, comme souvent, ils sont précisément à partir du début du XIXe siècle nés dans des milieux sans héritage religieux, mais qu'ils ont vécu intensément ce retour religieux du XIXe siècle, ils ont souvent fabriqué quasi ex nihilo une religion qui leur convenait, en toute liberté, sans les contraintes ni de l'institution ni du dogme, de sorte que quand on les lit, et ils ont souvent trouvé leur public à l'époque, ce qui est significatif, par choc en retour, on comprend souvent des choses qui se passaient à l'intérieur même du catholicisme, mais qui sont moins lisibles parce que à l'intérieur du catholicisme, il faut tenir compte de l'architecture dogmatique, de l'institution, du clergé, donc on est moins libre de s'exprimer. Par exemple, la critique de l'enfer, qui est une sorte de lieu commun de cette hétérodoxie du XIXe siècle, il y a bien un dogme qui leur reste en travers du gosier. À la limite, ils les reprendraient tous, sauf celui-là, qui est vraiment le problème spirituel. La question de l'enfer se pose aussi au sein du catholicisme. Et si on remet en avant le purgatoire avec tant de force à partir du milieu du XIXe siècle, c'est aussi, sans le dire, pour apporter une sorte de solution dévotionnelle à ce problème spirituel très largement répandu, qui est que la religion c'est formidable, Dieu, la Vierge Marie, tout ça ok, mais l'enfer quand même c'est un problème. Et du coup, sans renoncer à l'enfer, bien sûr, qui a sa place dans les traités de théologie et dans les catéchismes, on insiste bien davantage sur des aspects qui sont plus faciles à prêcher dans le contexte du XIXe siècle, en leur disant mais le purgatoire c'est formidable, non seulement on finit tous au paradis, mais en plus on peut faire quelque chose pour les morts, non seulement on peut faire quelque chose pour eux, mais ils ont besoin de vous, donc c'est pas du tout le moment de démobiliser, il faut continuer à beaucoup penser à eux, prier à eux, etc. Et là, l'Église joue sur deux velours, d'une certaine façon, parce qu'elle rencontre une sensibilité latente pour laquelle elle a des arguments. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir présenté un autre 19e siècle, en tous les cas celui qui ne correspond pas aux visions notamment républicaines, vous le disiez, la Troisième République qui a beaucoup critiqué par anticléricalisme ce 19e siècle catholique. Une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle, Guillaume Cuchet, donc aux éditions du Cerf. Je renvoie aussi, on vient parler du Purgatoire, le crépuscule du Purgatoire, paru chez Point Seuil Histoire, et chez ce même éditeur, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. C'est un livre qui est sorti aussi en poche récemment, toujours chez ce même éditeur, Point Seuil Histoire. Et vous, Caroline Muller, donc au plus près des âmes et des corps, un merveilleux titre, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité à notre émission, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.